Bonjour, Stéphane Zornig, je suis ch'ti d'origine et depuis 1986 je suis devenu gardois. J'ai trouvé un travail en arboriculture, donc ça fait plus de 40 ans maintenant où j'ai mené un verger de 130 hectares, pêche, nectarine, un peu de kiwi et un peu de pommes pour le groupe familial Estagel jusqu'en 2009 où liquidation judiciaire et j'ai dû rebondir en retournant à l'école, formation agricole au lycée de Nîmes. Depuis 14 ans, je suis formateur au lycée agricole. Alors ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec la nature. C'est un travail qui n'est pas comme un travail de bureau, on va dire, enfermé dans une salle. On voit l'évolution, l'hiver, il fait très froid, on se gèle avec le vent. Des fois, on est torse nu au mois de janvier parce qu'il fait très beau. Et puis, on voit toute l'évolution, on va dire, de la végétation, de la croissance des fruits. L'évolution aussi des techniques, le contact aussi avec le personnel et la direction. Il faut avoir de l'empathie, du respect pour les gens avec qui on travaille. Et avec tout ça, on arrive à produire des tonnes de pêche. J'ai fait un métier passion pendant 40 ans. Voilà. Alors les défis majeurs, ça sera, on va dire, la concurrence étrangère. Comme on a un SMIC qui est relativement élevé, on était arrivé, pour donner un ordre d'idée, dans les années 2000, ça coûtait 1,20 € à produire 1 kg de pêche. Et on avait nos voisins espagnols qui amenaient des fruits à 45 centimes en France. Donc quand on est monsieur la grande distribution, c'est plus facile de marger sur des choses moins chères. Et puis on a eu des problèmes sanitaires avec un virus qui nous a été ramené, la Charca, qui a fait arracher des vergers. Énorme enjeu maintenant, c'est de trouver de la main d'œuvre. Quand je travaillais, moi j'avais énormément de personnes étrangères, portugais, marocains, quelques jeunes français qui étaient mes chefs d'équipe et qui se lassaient rapidement, on va dire, du travail, à part s'ils avaient la passion comme moi de l'agriculture. Mais ça devient problématique effectivement de trouver du personnel. J'ai été pendant 40 ans dans l'agriculture conventionnelle, donc en utilisant foultitude de matières actives qui sont soit interdites, soit si elles sont autorisées maintenant, on doit respecter des délais de réentrée pour se protéger. L'agriculture biologique est pas mal au niveau santé humaine et au niveau respect de nos terres, parce que malheureusement on s'aperçoit qu'on est en train de, on va dire, pas artificialiser, mais désertifier un peu nos terres avec un manque de matière organique et puis des problèmes sanitaires qui deviennent énormes. Le problème du bio, c'est le prix, quoi. Que les gens acceptent de payer cher des fruits, ce qui n'est pas évident, alors qu'on peut avoir des produits industriels standardisés, sucrés tout au long de l'année, qui seront plus faciles à consommer que des produits, on va dire, fruits et légumes que nous produisons. Je me suis engagé au NCEA par le biais d'un collègue là, qui travaillait aussi à Estagel avec moi. Et puis étant ch'ti, venant des corons, on a aussi une culture, on va dire, de solidarité et puis d'engagement politique et syndical. Je suis retrouvé là-dedans. Au syndicat, je suis membre à CPHSCT. Il y a tout un tas de problèmes ici avec les caves coopératives, avec des gens qui s'empoisonnent ou qui s'asphyxient avec le CO2, des retournements de tracteurs, encore que nous ici c'est assez plat, mais ça arrive quand même. Voilà. On essaye d'intervenir et de sensibiliser les entreprises et les salariés surtout. Le syndicat m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Ça m'a permis, à un moment où j'ai eu un petit problème, on va dire, avec ma structure, d'avoir le conseil juridique judicieux et approprié du SNCEA. Aussi d'avoir énormément de rencontres avec des gens que je n'aurais pas rencontrés ailleurs, d'avoir les témoignages et de rencontrer des personnes qui étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus intéressants. Benjamin Azevis vous a posé une question. Donc bonjour, ma question c'est comment accompagner efficacement les managers du secteur agricole face à l'augmentation du nombre de salariés. Alors, monsieur Azevis, pour mieux former les managers, peut-être avoir justement des formations en management du personnel. Aussi, ce que je dirais, c'est que j'ai eu toute une formation technique dans les lycées agricoles sur les matières actives, les traitements, la terre, patin couffin, tout ce qu'on veut, sauf qu'on n'a pas de formation, on va dire, psychologique et au management. C'est un peu avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est de savoir être à l'écoute des exigences des directions, et puis de l'autre côté aussi des desiderata des salariés. Rester zen devant les situations, ce qui n'est pas évident quand on sort directement des écoles et qu'on n'a pas fait ses armes sur le terrain. Merci. Et on arrive au bout des questions. C'est magnifique. Magnifique!